en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve à l'issue de la 4e course. La 5e part dans 7 minutes. On a un petit peu de temps, on accueille un nouvel invité à mes côtés, c'est Marc Sassier. Bonjour Marc. Bonjour. On va parler un petit peu de vous également. On va commencer pour les parieurs avec les chevaux que vous présentez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos partants ? Il y en a déjà 2 qui ont couru. Une pouliche qui débutait, qui est 5e, qui a eu une course un peu compliquée à donner au vent. Elle n'a pas démérité, le chrono était plutôt pas mal. Donc on n'est pas déçus. Et une jument sur laquelle on comptait, qui n'a pas très bien couru, qui est Catiland, qui n'est pas à l'arrivée. Benjamin n'avait plus de ressources dans le dernier tournant. Bon, après, il y a eu beaucoup de perturbations avant la course. Ils sont restés 25 minutes en piste. Je pense qu'elle a perdu beaucoup d'influx avant la course. Donc elle a peut-être des excuses, mais il faut faire le point demain et puis checker que tout aille bien. D'accord. Et ensuite, pour le reste, la fin du programme ? Dans la dernière, on a Jorias qui, selon moi, est une belle chance. Ouais, il est bien, il a fait une rentrée qui était propre. Ouais, 5e, terrain lourd à Loudéac. Bon, le terrain va être un peu lourd aussi aujourd'hui, mais sur le sable, il est un peu meilleur, je pense. Donc il est à peu près prêt. Normalement, il a une chance. On va parler un petit peu de vous maintenant, puisque vous êtes un entraîneur qui monte. On vous voit de plus en plus au plus haut niveau et briller. Alors, je rappelle vos stats. En 2021, c'était 50 victoires. En 2022, 68. 2023, 79 victoires. Et là, vous êtes déjà à 16 succès, 15% de réussite à la gagne. Comment est-ce que vous expliquez cette montée en puissance ? On est bien entouré. On a une bonne structure d'entraînement déjà. Et puis, on est bien entouré au niveau des propriétaires qui nous suivent. Donc on a la chance de pouvoir entraîner des chevaux de bonne valeur et puis j'ai une très bonne équipe derrière moi. Je pense qu'on fait du bon travail maintenant avec des gars sérieux, motivés. Tout le monde court un petit peu en course. J'ai des jeunes qui ont un peu de talent et tout ça mis à bout, ça fait que ça fonctionne. Parlez-nous un petit peu justement des infrastructures. Rappelez-nous où est-ce que vous êtes installé et combien de personnes à travailler au quotidien ? On est à côté de Mêlée-du-Maine à Arquenay. En Mayenne, on est presque 10 à travailler à peu près. On entraîne plus que de chevaux qu'à une époque aussi, c'est ce qui fait aussi qu'on a plus de résultats. Et non, tout se passe bien, il y a une bonne ambiance, les gars s'entendent bien, sont motivés, tout le monde tire dans le même sens. Les propriétaires nous suivent aussi, c'est une écurie familiale, il y a une ambiance très, très sereine entre nous tous, donc c'est ce qui fait que ça marche. Rappelez-nous un petit peu votre parcours, puisque vous êtes issu du Sérail. C'est pas forcément évident, justement, vous aviez un peu de pression sur les épaules. Rappelez-nous un petit peu par où est-ce que vous êtes passé. Je suis passé par des chemins de traverse. J'avais fait des études en dehors du circuit des chevaux. J'ai fait une école de commerce. Puis après, je suis allé à l'étranger beaucoup, aux États-Unis, en Suède. Et puis, j'ai fini ma formation chez Thierry Duval d'Estaing. Et après ça, j'ai continué avec ma mère. J'ai repris la suite de ma mère. On a travaillé ensemble quelques années et puis depuis 10 ans, je suis installé, toujours aussi avec les chevaux, certains chevaux de mes parents qui élèvent encore des chevaux. Moi, j'en élève une partie et puis pour d'autres propriétaires. Et comment ça se passe le travail le matin justement avec vos parents ? Maintenant, ils sont vraiment concentrés sur leur élevage. Après, ça arrive que maman me donne un petit coup de main quand on a des coups de bourre, mais les rôles sont bien définis. Et, donc voilà, eux, ils font du bon travail avec leur élevage, ils ont amélioré leur élevage. Et nous, je pense qu'on a amélioré aussi notre entraînement. Donc, voilà. Est-ce que vous avez une méthode particulière ? Non, si, forcément, on a une méthode, mais on travaille beaucoup sur des lignes droites en montant, on essaye d'endurcir nos chevaux, et puis on essaye de faire vieillir nos chevaux, surtout on ne court pas trop de bonheur, on est assez patient. Et justement, vous avez également plusieurs centres d'entraînement, c'est ça ? Voilà, on a un centre de pré-entraînement, c'est un peu le centre de formation pour les jeunes chevaux. Donc voilà, il y a une équipe qui est dédiée avec Xavier Forger qui est responsable de ce centre-là, qui ont toute ma confiance. Moi, j'y vais régulièrement et puis moi, je suis plutôt concentré sur le centre des vieux chevaux avec une équipe de jeunes qui m'entoure et voilà, les rôles sont bien définis et on est organisé comme ça. Et vous avez connu la consécration il y a peu en remportant le prix Henri Desmontiles.
avec Édition Gemma. J'imagine que cette victoire avait une saveur particulière avec une jument qui vous tient à cœur. C'est une jument qu'on a élevée, oui, c'est un peu dans le principe de ce que je vous disais. On essaie de les faire vieillir. Elle a gagné son groupe 1 à 10 ans, donc c'est pas très commun. Elle est meilleure que jamais en ce moment. Donc ça récompense un petit peu le travail qui a été fait avant. Et puis c'est un pur produit maison avec une jument par Prince GD et une mère, la mère de l'édition, c'était une jument que ma mère avait entraînée et qui avait couru à bon niveau. Donc tout ça mis à bout, ça nous avait fait plaisir. Ouais. Et c'est vraiment un succès familial. Tout à fait. Pour revenir à elle, justement, quel est son programme maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait depuis? Là, on a levé le pied un petit peu. Elle est retournée travailler sur les programmes de Laval samedi soir. Elle va retourner travailler aux courses jeudi prochain. Et puis, elle a un objectif dans 3 semaines, c'est le prix Théophile Lalouet. Donc, elle va parcourir jusqu'à la course, mais normalement, elle devrait arriver prête parce qu'on va quand même l'emmener plusieurs fois à travailler aux courses, la garder bien en éveil. Et voilà, pour moi, elle est restée bien. Harley Gemma? Harley Gemma va courir à Enghien d'ici 3 semaines et puis après on verra en fonction, peut-être qu'on aura peut-être un programme à l'étranger à faire avec elle. C'est une jument qui est très bonne piste plate. Pareil, c'est une jument qui arrive sur le tard, mais un peu dans le principe de nos chevaux, c'est des chevaux qui ne sont pas précoces, qu'on a fait vieillir et c'est une jument qui a un très haut potentiel. Et un autre qui fait partie des espoirs de l'écurie, c'est Canto Avis. Canto Avis, on l'avait arrêté un petit peu, c'est un super cheval, il va recourir d'ici 3 semaines à La Rochelle. Il ne sera peut-être pas encore à 100%, mais il n'est pas loin. Je pense qu'on va essayer de le présenter en forme quand même. On va pas... Donc s'il court, ça sera pour être dans les 3 et puis ça a un très bon espoir. Merci Marc d'être passé nous voir et d'avoir fait un point avec nous sur toute l'écurie, également sur votre parcours. On va enchaîner puisque c'est déjà l'heure de la prochaine, la 5e course. Vous le voyez, ils sont quasiment au départ. Une course dans laquelle Ipsos de Banville fait figure de favori. Il vient de s'imposer à Melay, il peut doubler la mise. Attention également numéro 16, Italiano Di Pao, qui est un chic cheval qui fait toutes ses courses. Yalco Genila également vient de gagner dans un bon style à Caen, c'est l'une des bonnes chances. Et puis il faudra se méfier d'Irrestible Page, qui est un redoutable finisseur. Et enfin, le numéro 12, Icar d'Acadie, qui reste sur une bonne 2e place. C'était sur l'hippodrome d'Enghien. Voilà pour les différents favoris. On se retrouve juste après cette course. À tout à l'heure.